aussi dans l'étape où nous allons travailler les UV. Donc les UV, ce sont les coutures qui vont permettre de mettre à plat notre géométrie. Ça se passe tout simplement en mode Edge et de découper de sélectionner en fait les lignes qui vont permettre, voilà, de potentiellement mettre à plat la géométrie. Alors par exemple, tout ce qui sera aileron et compagnie, là, à partir du moment où on se détache vraiment du corps, on va les découper. Alors il y a la sélection rapide de boucles. Si vous avez bien modélisé, normalement vous aurez des boucles un peu partout. Alt-clic, là, me permet de, par exemple, sélectionner automatiquement le contour. Pour une meilleure visibilité, je vais masquer en édition le modificateur de subdivision. Hop. Et là, on voit bien, ça a sélectionné toute cette boucle. Clic droit, marque cible. Toc. Bien évidemment, il faudra le faire des deux côtés. Mais on va voir. Là, on va pouvoir le faire que d'un côté. Comme ça va être beaucoup plus rapide. Et ensuite, après, on développera les UV avec le mirror appliqué. Donc là, pareil pour l'aileron dorsal. Alt-clic, marque sim. Toc. Ici. Là, on voit qu'on va pouvoir... ouais. Alt-clic rapide. Marque sim. Ici, elle est un peu... du coup, c'est encore le moment Alt-clic molette pour venir zoomer ici plus facilement. Là, cette sélection-là, Alt-clic, j'ai avec celle-ci, Shift, Alt-clic, j'ai Z, les baisser de manière à... Toc, peut-être grimper ça, j'ai Z, réaplanir un peu mieux le... Hop, ici, et là, on va venir couper celle-là. Moins, couper, marquer celle-là, cette couture. Ok. Alors, par exemple, un élément comme ça, on va venir tout simplement ici, là, le cliquer, Alt-clic, il n'y en aura pas Shift. Hop, marque sim, au final. L'aileron, on va venir le prendre avec des contrôles. Contrôle-clic, toc, pour venir chercher la découpe de mon aileron. Hop, marque sim. Est-ce qu'on les fait d'un coup? On verra. À mon avis, le plus judicieux ici, c'est aussi de venir couper comme ça. Marque sim. Ok. Alors, mon poisson, donc lui, on va venir lui faire une boucle ici. Comme ça, la tête sera séparée du reste. Marque sim. Ici. Donc là, ça devrait bien se développer. Tranquillou. Mais pour éviter ici que ça soit étiré quand je vais mettre à plat, on va prendre par exemple ces deux paires d'arêtes qu'on va marquer, qui permettra d'ouvrir correctement, hein. C'est comme pour un patron de vêtements. Ici, on peut faire rapide. Avec CTRL, marque sim. Je vais couper cette arête, celle-ci aussi. Hop. Shift, celle-là. Marque sim. Alors, un moyen de vérifier aussi vos pièces que vous êtes en train de créer, quand vous cliquez sur L, là on voit qu'il sélectionne toute ma géométrie. À partir du moment où vous avez créé des coutures, vous pouvez demander dans le sélection ici de prendre les coutures. Et là on va voir qu'il va s'arrêter. Si j'appuie sur L ici, toc. Pareil d'ailleurs lui, on va lui faire le même traitement que l'autre. On va faire une découpe. CTRL Z, on va passer par là. Toc, marque sim. Je zoome un peu pour que vous voyez mieux. Ah bah du coup ça n'a pas fait ce que je voulais. Hop, clear sim pour celui-là. Là c'est bien ces deux-là que je voulais. Marque sim. Et là je vais prendre ces deux-là. Qui permettront à cette pièce d'être ouverte ici. Marque sim. Toc, toc, toc.
Est-ce que ça va se passer sans problème? On va juste... on l'a déjà fait, on dirait. Ouais, c'est bon. Donc, tout ça, tout le corps est fait. Alors les yeux, c'est simple, on va les détacher. Donc là, je sélectionne par exemple Alt, clic molette ici pour venir me focaliser sur les yeux. Et là, on voit que, d'ailleurs même au niveau du maillage, si je peux encore un peu améliorer mon flux, toujours à la recherche de la perfection. Là, je vais venir ici. Donc j'ai appuyé sur 2 du haut du clavier d'ailleurs. Je n'ai pas réactivé mes shortcuts. Donc là, Alt-clic avec Shift enfoncé pour venir sélectionner rapidement là, le contour de tout ça. Clic droit, marque Sim à nouveau. Et la tête. Alors la tête, on peut imaginer ici une edge. Toc, Shift ici. On va faire comme ça, CTRL. On va comme ça détourer un peu la mâchoire. Et sinon même, on va même venir prendre cette boucle-là. Alors attention, là j'ai fait une bêtise. CTRL Z. Hop, voilà. Donc là ici, Shift et ensuite CTRL. Toc. Toc, toc, toc. Marque Sim. Donc là on va regarder, hop, elle. Pareil, une pièce qui va être facile. Donc là je rajouterai à la fin, quand j'aurai fait toute ma géométrie, un clic, Alt-clic pour faire sélection du centre. Et tout d'un coup sera réalisé. Donc là maintenant, on va les faire en plusieurs parties ici. Hop. Donc les lèvres, moi, si on peut parler, oui. De lèvres. Non. CTRL Z, Shift clic sur celui-là, Shift là, CTRL jusque là. Toc. Et là, pareil. Shift ici, CTRL jusque là. Marque Sim. Toc, toc, toc. Comme ça, il ne me reste plus que la cavité buccale. Qu'on pourrait faire assez facilement en venant sélectionner de manière à ce que ça s'ouvre. Donc d'ailleurs, du coup, ça, non. Marque Sim pour l'avoir en une seule pièce. A priori, ça devrait fonctionner. Nous allons vérifier dans la prochaine partie. Donc là, je vais faire un CTRL majuscule S. Hop, Save As. Donc c'est parti pour le développer, le Unwarp de nos UV. Donc tout bêtement, pourquoi UV d'ailleurs pour ceux qui ne savent pas, parce qu'en fait on dit normalement UVW et c'est la 2D, XYZ c'est la 3D, donc c'est la façon de poser de la 2D sur de la 3D, tout bêtement. Donc là on a un panneau UV Editing, dans lequel je vais venir aussi rajouter un deuxième panneau dans la partie de gauche pour y mettre le Shader Editor et y créer une nouvelle matière. Pour pouvoir se rendre compte du travail de nos UV, je vais ajouter une texture, image, texture, et vous allez voir que quand vous ajoutez une texture, image, texture, vous pouvez faire New, et choisir un motif avec le générateur Type, en Color Grid par exemple, et je fais OK. Donc pour l'instant, nous ne voyons rien. Je vais quand même connecter mon color à mon base color, pourtant la texture est bien visible de ce côté-ci, mais n'ayant pas du tout de texture, de coordonnées de texture à ma géométrie, nous ne voyons rien. Donc je vais, avec la touche L,
Je rappelle qu'elle est mise en mode sim dans la sélection. Sélectionner facilement comme ça une partie de la géométrie. Oui, par contre, pour faire nos coutures, c'était bien de ne pas avoir le mode mirror. Là, on va quand même appliquer avant tout l'object mode. On va venir ici, appliquer le mirror. Apply. Pour bien évidemment que notre texture ne soit pas la même des deux côtés, même si on va peindre un bouton en miroir, on pourra s'amuser après à faire des détails. D'ailleurs, si vous voulez plus voir le mode facette, un clic droit, Shade, Smooth en mode Object, et voici le résultat. Donc là, je retourne en Edit Mode. Donc là, maintenant, je vais juste rajouter, comme je l'avais dit tout à l'heure, en mode Edge. D'ailleurs, je réactive le UV, le Shortcut Viewer. Hop, je vais venir couper ici tout mon corps au milieu. Alt-clic, ça me permet de prendre donc l'arête qui va venir sélectionner comme ça tout le contour de ma tête. Clic droit, Mark Sim. C'était la dernière couture qui nous manquait. Donc là, quand je fais L, normalement, il ne va prendre qu'une moitié de notre corps et se séparer donc aux islands générés par nos coutures. Donc là, on peut fermer ce panneau-là. Tout bêtement, vous avez un menu UV ou le raccourci U qui vous permet de l'ouvrir, un noir. Et là, on va voir qu'il va bien mettre à plat ma géométrie. Et que automatiquement, on va voir la texture du coup qui, si jamais je l'affiche ici, parce qu'elle est chargée, donc hop, on va voir qu'en fait, il projette l'image 2D sur la 3D. Donc là, normalement, mes coutures sont pas mal faites. Je vais faire carrément un A, U, un warp, pour constater ensuite que c'est plutôt pas mal. Globalement, A pour tout sélectionner en mode face. Edge, ça a fonctionné aussi, comme on a pu le constater. U, un warp. Et là, voici du coup les textures mises à plat. Donc pour bien s'en rendre compte, je refais A. Et je vais masquer ici la texture. Et là, on va voir ici à quoi ressemblent nos UV. CTRL barre espace pour voir en grand. Donc là, il a bien mis à plat toute la géométrie, ce qui va permettre de pouvoir peindre, récupérer les cornets de texture. Vous voyez les endroits là où j'avais fait exprès de faire des petits éclatements. Donc ça doit être la bouche. C'est marrant, oui, c'est la partie de l'œil. Donc on voit que c'est assez bien découpé. Là, il y en a une en trop, a priori. On va aller vérifier. Ça, c'est un des ailerons. Toc. Ouais, on voit qu'il a la même chose des deux côtés. Donc là, on voit qu'il y a un petit truc peut-être à corriger au niveau de l'aileron arrière. Toc. Donc c'est pas celui-là, ça doit être donc celui-là. Ah oui, regardez, j'ai oublié ici une edge. Comme quoi il faut bien faire attention là, Mark Sim. Vous voyez, on peut le recorriger, hein. De toute façon après ça se fait très rapidement. Et Mark Sim ici aussi. Du coup je refais un A, U, entrée, boum. Et là on voit que nos pièces sont beaucoup plus propres. Tac, tac, tac. Les UV sont faits. Donc on peut voir en sortant, en revenant par exemple dans le layout de base, en affichant la texture dans la fenêtre. Donc le but de cette texture, c'est justement de ne pas voir trop étirer les chiffres et les carrés sur notre géométrie. Et donc là, on est très bien.